Hey, salut à tous et à toutes, c'est Nicolas78 et aujourd'hui on se retrouve tout de suite pour cette nouvelle ciné-critique, cette 18e ciné-critique déjà. Cette fois-ci sur 10 Cloverfield Lane, réalisé par Dan Trachtenberg, j'ai réussi à le dire, est sorti le 16 mars 2016. On retrouve dans le film Mary Winstead et John Goodman pour ce thriller en huis clos, mais au final, de quoi ça parle? Une jeune femme se réveille dans une cave après un accident de voiture. Ne sachant pas comment elle a atterri ici, dans cet endroit, elle pense tout d'abord avoir été kidnappée. Son gardien tente de la rassurer en lui disant qu'il lui a sauvé la vie après une attaque chimique d'envergure mondiale. En l'absence de certitude, elle décide de s'échapper. Qu'en ai-je pensé? Mon Dieu! J'ai adoré ce film, je le trouve génial, sa réalisation est tellement bien pensée, l'ambiance est putain d'excellente. Le suspense est là depuis le début jusqu'à la fin du film. C'est super bien géré, j'ai adoré, j'ai kiffé sa race, oui mon Dieu. Ah. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi ce film est superbe? Je sais pas, mais moi je sais pas. Enfin tu sais, je vais vous le dire, mais vous ne savez pas. Excellent. Parlons d'abord du personnage principal qui s'appelle Michel. Un personnage que je trouve très bien travaillé. Au début du film, Michel donc va quitter son copain après une dispute. Donc elle va fuir. Dans cette fameuse cave, pour ne rien dire, elle va discuter avec un autre personnage et elle va lui expliquer que devant une situation qu'elle ne maîtrise pas, elle a tendance à fuir. Et là où c'est très bien pensé de la part des scénaristes, dans cette situation dans laquelle elle ne peut pas fuir, elle est coincée dans un endroit dans lequel elle ne peut pas s'échapper. Et là où on observe un petit peu l'évolution du personnage, c'est le fait que Michel va devoir affronter les difficultés qu'elle rencontre, elle va devoir affronter ses peurs et tout le bordel qui va avec, et tout simplement parce qu'elle n'a pas le choix. Elle ne peut plus fuir. Voilà pour le personnage. Après, pour l'ambiance du film, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je trouve génialement bien géré. Le suspense, l'ambiance oppressante du film, constante. Et en plus, les musiques qui sont toujours dans l'extrême. Et parfois, on a tendance à frissonner un peu pour rien. Ensuite, il faut que je vous parle de John Goodman. Oui, le gros monsieur là. Le personnage est effrayant. L'acteur joue tellement bien, tellement parfait. Alors oui, pour le personnage de Michel, l'actrice joue très bien, son rôle lui va nickel. Mais putain, pour John Goodman, j'ai pas les mots. On change tout le temps d'avis sur lui, on sait pas vraiment si on doit le suivre, si on doit l'écouter ou justement si on doit le repousser. Il est mystérieux, mais du coup il reste putain de flippant. Il est incroyable, il est imposant, il est effrayant et j'ose même pas imaginer le film. Comment serait le long métrage sans lui? Il aurait pas du tout la même gueule. Pour l'histoire, je trouve le scénario nickel, sauf pour un petit point que je mentionnerai à la fin de la vidéo. Mais du coup, tout y est pour avoir un bon thriller. Alors, du coup, je vais pas en dire beaucoup plus, puisque je vais rester la bouche fermée pour les gens qui n'ont pas vu le film. Du coup, je voulais vous parler du son. Et là, moi je trouve que c'est dans ce genre de choses qu'on voit l'impact qu'a eu J.J. Abrams sur le film. Dans Star Wars 7, les bruitages, l'univers sonore, il est putain de dantesque, moi je trouve. Et on ressent tout le bordel aussi dans ce film. Donc J.J. Abrams qui est le producteur de 10 Cloverfield Lane. Et franchement, ça rajoute encore une couche de stress avec tout l'univers sonore, comme je l'ai dit, qui est génial. Du coup, le seul problème que j'ai reproché à ce film, c'est sa fin. Je trouve le dernier quart d'heure un peu de trop. Dans le sens où, j'aurais aimé que ça se termine à un certain moment. D'ailleurs,
je vais vous en parler. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui ne souhaitent absolument rien savoir en même temps, ça sera un petit peu spoilé du coup, vu que je vais parler de la fin. N'hésitez pas à aller à ce timer que je vous indique quelque part autour de moi. Et du coup, pour ceux qui ont vu le film, c'est parti. Donc pour moi, le moment après que Michel soit sorti de l'abri est de trop. Alors oui, c'est excitant, on va enfin savoir ce qu'il y a dehors, les extraterrestres machin, ça fait référence au premier Cloverfield, patati patata, mais pour moi c'est trop. Mais en fait, le souci que j'ai eu, c'est que le dernier quart d'heure, il change totalement d'ambiance avec les trois quarts du film avant. Et du coup, le temps de s'adapter à ce changement d'ambiance, le film est fini. Du coup, c'est limite si soit ils auraient dû enlever le premier quart d'heure, soit ils auraient dû en rajouter un. À voir. Après, je dis pas qu'il n'aurait pas fallu voir les monstres. Même moi, j'étais excité à l'idée de savoir à quoi ressemblaient les extraterrestres, enfin à quoi ressemblait tout le bordel. Mais du coup, je pense qu'une simple apparition mystérieuse de ces fameux bestioles là, ça aurait suffi. Ça aurait du coup en plus laissé un énorme mystère autour de l'univers du film. Et ça aurait été pas plus mal. Enfin moi je trouve. Donc pour moi c'est un très bon 8 sur 10. Alors, par contre, je vous fais une petite précision. Triple 9 que j'avais critiqué juste avant a la même note, mais je trouve 10 Cloverfield Lane au-dessus de ce film, même si l'univers est totalement différent. Je lui aurais mis 9 sur 10, franchement, si la fin n'aurait pas été aussi décevante pour ma part. Parce que la quasi-totalité du film est parfaite, faut dire ce qu'il y a. Donc voilà, on passe à la petite anecdote. Il faut savoir que le film 10 Cloverfield Lane n'aura coûté que 5 millions d'euros, soit 5 fois moins que le précédent opus, Cloverfield, qui avait coûté dans les alentours de 25 millions d'euros. Je sais pas si vous imaginez, avec 5 millions, vous trouvez ça énorme, mais ce film, 5 millions d'euros, quand on sait que Pirates des Caraïbes, ça fait dans les 250 millions, bordel! Alors oui, c'est du huis clos, donc forcément ça coûte moins cher parce que c'est tout le temps dans le même endroit, mais moi je trouve que justement, le fait que ça soit toujours dans le même endroit, on peut se lasser, on peut en avoir marre. Et la réalisation est tellement bien pensée que du coup, on le sent pas tout le fait que tout se passe dans la même chose. Et ça, c'est super bien géré. Et voilà, les 5 millions de dollars, ils sont très bien passés et je pense que ça va faire de très bons bénéfices. Voilà, cette ciné-critique est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, si jamais vous l'avez vu, pardon. Et n'hésitez pas aussi à me donner des films que je pourrais critiquer, des films qui sont sortis récemment, qui vont sortir récemment ou qui sont déjà sortis depuis des années, peu importe. Encore merci à ceux qui commentent régulièrement mes vidéos, même aux nouveaux abonnés qui nous permettent d'être très proches de la barre des 200 abonnés, donc merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Nicolas78, ciao. Ah bordel, une bonne chose de faite. Wow, qu'est-ce que vous faites là, vous? Eh, c'est fini là. Psst, psst. Eh, mais cassez-vous. Quoi, vous attendez le générique? Tout le monde s'en bat les couilles du générique. Allez-vous-en! Casse-couille, hein. Quoi? Tu attends de quoi de moi? Il y a plein d'autres vidéos à aller mater sur YouTube. Genre, un panda moqueur, Squeezie, Matt Podcast, tout ça. Non? Tu préfères rester là, à attendre avec moi? Y a aucun souci.
Bah on attend. Il n'y a aucun souci, moi ça me va moi. Sinon ça va? C'est la vie hein. Bon, personnellement moi je vais vous laisser, hein, d'accord? Vous voulez voir le générique, bah vous allez voir, voilà tout simplement. Il arrive là. Je sais pas pourquoi vous le cherchez d'ailleurs. Bon, faites comme vous voulez. Puis moi je vais faire des choses. Il faut que je fasse le montage de cette vidéo. Voilà. Toutes ces conneries. Bon bref. À bientôt du coup. Bon ça se trouve je suis en train de parler à personne parce que personne ne regarde la vidéo mais. Mais s'il y a un mec qui regarde là, enfin si toi tu regardes du coup, bah sache que tu es très bizarre. Très bizarre. Bon après ça, je ne juge pas, moi je suis pas le genre de personne, mais tu fais comme tu veux après tout. Du coup bah je te laisse, hein, la bise à ta famille, tes amis, ton chien, ton chat, tout ça. Et bah moi j'y vais. Allez, salut. Do it! Just